TSARA, ça veut dire trouble du spectre de l'autisme et recommandations aux aidants. C'est un serious game, donc un jeu vidéo éducatif pour apprendre les recommandations de bonnes pratiques sur l'autisme. En 2012, les recommandations sont sorties et elles étaient très conséquentes, c'était environ 3 pavés de 500 pages, difficilement accessibles pour les professionnels et a fortiori pour les parents. Donc l'objectif du Serious Game, c'était de vulgariser l'autisme et vulgariser surtout les recommandations pour les aidants. En jouant à TSARA, vous allez incarner un personnage, un aidant, un enseignant, un parent, une fratrie, et vous allez devoir aider Adam, qui est un personnage qui grandit au fur et à mesure du jeu, à se sortir de toutes les situations problématiques qu'il s'est mise en raison de son handicap. Donc vous allez par exemple incarner une maîtresse, être à l'école avec lui, et devoir gérer des situations conflictuelles avec ses camarades de classe. Voilà, il y a plein de petites séquences, on essaye d'utiliser l'humour pour pouvoir dédramatiser. On essaie d'avoir une démarche participative pour que les parents puissent nous donner leurs situations problématiques de la vie quotidienne, qu'on essaye de les mettre en adéquation avec les recommandations, et c'est de là sont nées toutes les scènes. Nous sommes les parents de Clémentine Gradcap, qui a 21 ans et qui est autiste déficitaire. Alors on a découvert l'application TSARA par Alexandra, sa conceptrice, pour nous demander d'expérimenter, de tester en quelque sorte TSARA, alors qu'on était encore dans une phase de conception de ce jeu, de ce Serious Game. Alors l'outil peut être intéressant par rapport à l'utilisation avec des personnes qui n'ont jamais été confrontées avec des jeunes autistes. C'est-à-dire pour mieux comprendre. Il est plus facile de passer par ce type de jeu que de passer des heures à expliquer, parce que des fois on va être un peu long. Et je trouve que là, les mises en situation permettent cette meilleure approche, meilleure connaissance de ce que c'est que l'autisme. Très vite, quelles que soient les générations, les gens vont rentrer dans l'outil. Il est pratique, il est facile d'utilisation. Au fur et à mesure que les usagers vont l'utiliser, ils vont pouvoir amener un enrichissement. Et ça, pour moi, c'est un outil vivant, donc il sera toujours de plus en plus pertinent. Alors, aujourd'hui, le projet est dans sa phase, on va dire, d'évaluation. C'est-à-dire que l'application a été mise en ligne le 7 avril 2016. On est à pratiquement 6 mois de fonctionnement et on approche les 10 000 téléchargements. Le jeu est sorti actuellement sur Android et iOS. Et notre objectif, c'est de le développer sur une version web qui puisse être accessible sur tous les ordinateurs, notamment pour les mettre dans tous les CDI des écoles, etc. Donc on est en contact avec l'Éducation nationale pour ça. Ce que je souhaite à TSARA, je souhaite qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse télécharger l'application, mais surtout j'espère que ça va permettre de changer les choses dans la manière de comprendre l'autisme et surtout de vivre une société plus autism-friendly. Voilà. Où on a rencontré un couple de grands-parents très dynamiques, vous savez, comme les grands-parents d'aujourd'hui, qui avaient beaucoup de difficultés dans l'accueil de leur enfant, de leur petit enfant autiste. Et donc leur fille les avait alertés assez tôt sur la mise en chantier de TSARA, et elle-même avait participé à l'élaboration d'un certain nombre de scénarios. Et donc les parents sont venus me voir en disant on est très contents parce qu'on a pu enfin parler avec notre fille et avec notre petit-fils sans que ça crée de drame ou autre. Et donc ils m'ont raconté comment ils ont joué à TSARA. Finalement, ils ont pris une soirée, ils avaient une tablette, et là, ils ont fait passer un certain nombre de scènes qui ont permis de rigoler, de prendre de la distance, de se dire des choses, finalement, sur ce jeune autiste qui était au cœur de tout ça, qui, je pense, en avait une pleine conscience, mais on a pu parler de lui en utilisant TSARA sans jamais le désigner. Et finalement, aujourd'hui, ça marche beaucoup mieux dans l'accueil le week-end de leur petit enfant. Donc voilà, si TSARA peut participer à ça, on est très content.